Inigo. Ma mère m'avait envoyé à Madrid, au service d'un ancien camarade de mon père. J'apprendrai bientôt qu'il n'était pas le plus honnête ni le plus pieux des hommes, mais il était vaillant. Il se nommait Diego Alatriste. Tu as failli tuer rien moins que le prince de Galles. C'est le moment de régler une fois pour toutes cette affaire. Notre arrangement doit être tenu dans le plus grand secret. S'agissant d'Alatriste, je m'en occupe. Écoute-moi, c'est important, allons-en. Mais qui est assez fou pour attenter à la vie de l'héritier du trône d'Angleterre? Moi. Ils éliminent tous les témoins, sans faire de détails. Rends-toi, ne m'oblige pas à le faire. Tu en as beaucoup trop vu. Et tu as commis trop d'erreurs. La colère de Dieu va maintenant s'abattre sur toi. Capitaine! Beau travail. Les commanditaires de l'agression, Don Luis de Alquezar et le père Emilio Boccanegra. Pour certains, il semblerait que votre exaltation spirituelle confine à l'hérésie. Arrêtez-la. Prévenez ma sœur. N'importe quoi pour l'accuser. Ils vont la torturer, n'est-ce pas? Et le capitaine? Blessé mais vivant. Qui était-ce? Personne. J'espère que ça va t'étouffer. Francisco, a-t-on des nouvelles du petit? Lâche-le. Vous êtes intervenu juste à temps, grâce à Dieu. Tu ferais mieux de rendre grâce au diable. Je t'ai posé une question, où est-il? Les alguacils! Les alguacils ont encerclé l'église. La charité, monseigneur, Dieu vous le rendra. Hors de mon chemin, malheureux. Ne t'approche plus de moi. Je peux envoyer des hommes chercher le petit à la Providencia et à la Cebada, et arpenter les rues qui entourent l'Alcazar. Postes-en aussi aux portes de la ville et sur tous les parvis. Comme tu voudras, capitaine. Qu'en pense son Altesse Royale, le prince de Galles? Avez-vous eu l'occasion de le voir? Non, madame, je ne l'ai pas vu, et je n'ai aucune intention de le voir. Mais que pensez-vous de ce mariage? Vous paraît-il envisageable? Non, il n'y aura pas de mariage. Le pape n'y consentira jamais. Et moi non plus. Mais le prince de Galles pourrait toujours se convertir à la religion catholique. Ce qui serait on ne peut plus courtois. Le mariage de l'infante n'est pas une affaire sentimentale et n'a rien d'une comédie. Nous parlons de l'avenir de la monarchie espagnole. Eh bien, quel est ton plan pour échapper à Saldania et ses alguacils? Rattrapez-les! Allez! Fouillez-les tous! Là, ce sont eux! Attrapez-les! Arrêtez-les! Vous, suivez-moi! Il n'y a aucune issue. Maintenant, retournez-vous. Découvrez-vous. Nous nous rendons, très cher lieutenant Saldagne. Allez au diable, je devrais vous arrêter, Don Francisco. Arrêtez qui? Le poète sans le sou? Ou bien le mendiant? On n'en restera pas là. Je vous le jure. Partons. Je vous prie de m'excuser, on me demande. Donna Teresa. Ni une bulle papale, ni le roi assisté par la divine providence ne permettront cette union sacrilège. Je peux vous l'assurer. Espérons-le pour le bien de notre monarchie. Encore du chocolat? Il y a quelqu'un?
Qui est là? Ouvrez, c'est la garde. Ouvrez! Êtes-vous mandaté par l'Inquisition? Je suis le lieutenant des alguazils. Pour la dernière fois, ouvrez! Que cherchez-vous à une heure aussi tardive? Je recherche un fugitif. Est-il dangereux? Très. C'est le capitaine à la Triste. Pire que dangereux. C'est un assassin. Vous le connaissez, madame? De réputation seulement. Mais c'est déjà bien assez. Je peux vous dire que ce n'est pas un assassin. En tout cas, pas plus qu'un autre. Pourquoi le cherchez-vous ici? Il s'est enfui dans cette direction et il est très probable qu'il se soit caché ici. Il n'y a que moi et mon mari qui est en train de dormir. Nous aimerions nous en assurer. Mon lieutenant, je joue demain. Je suis ici depuis plus de 2 heures et je n'ai rien vu ni entendu. Puis-je continuer de répéter? Je ne voudrais pas être responsable de la mauvaise interprétation d'une artiste d'une telle renommée. Soyez-en remerciés. A-t-il parlé? Non, ce garçon est têtu comme une mule. Vous ne l'avez donc pas... Torturé? C'est trop pénible, je n'en éprouve aucun plaisir. Peu m'importe que vous en éprouviez du plaisir ou non, faites-le! Il est impératif que nous sachions où se trouve le capitaine. Je n'apprécie pas non plus qu'on me parle sur ce ton. Vous serez dûment récompensé. Soyez-en assurés. Mais je vous prie de faire parler cet enfant. Vous m'avez compris? Alors je suis un assassin. Peux-tu me dire comment appeler quelqu'un qui tue son meilleur ami? Connais-tu un autre mot qui pourrait mieux te définir? Et toi, Maria? Quel est le mot qui te définit? Une femme qui te hait. En tout, ça fait 5 mots. Mais si tu me hais tant, pourquoi ne pas m'avoir dénoncé? Je ne suis pas une délatrice. Je préfère livrer mes propres batailles. Et maintenant, si tu le permets, eh bien, je dois reprendre ma répétition. Pourquoi as-tu demandé si c'était la Sainte Inquisition? Je suis une étrangère et une actrice. Il ne serait pas étonnant qu'une comédienne qui me jalouse m'envoie le Saint-Office. Rien d'autre. Ceux qui te poursuivent sont partis maintenant. Tu peux donc t'en aller. Merci de ne pas m'avoir dénoncé. L'heure n'est pas venue de me remercier. Le Saldania t'a défendu avec beaucoup de conviction. C'est un bon ami. Pour toi, les amis n'ont aucune importance. Vous allez me faire quoi? S'il m'arrive quelque chose, le capitaine vous tuera. C'est possible.
À moins que ce ne soit moi qui finisse par le tuer. Je tire sur la corde, et le poids de ton corps fera le reste. C'est une douleur insupportable dans les bras et les épaules. Parle, dis-moi où est le capitaine. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cazzo di ragazzo. Il était vêtu tout en noir. Tu l'as entendu parler? Oui, je crois qu'il est italien. Et tu sais où il l'a emmené? Fiche le camp. Diego, l'Italien fréquente la demeure d'Alquessar. Je le sais. Lâchez-le. C'est votre oncle qui vous envoie? Bien sûr. Lâchez-le, j'ai dit. Sortez et attendez dehors. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Comment tu te sens? Ça va. Tiens, bois. Elle est bonne? Vous allez me détacher. Te détacher? Pourquoi? Ils vont me tuer. Oui, c'est possible. Mais ils te laisseront la vie sauve si tu leur dis où est le capitaine. Je ne sais pas où est le capitaine. Je vous le jure, je n'en sais rien. Ne jure pas. C'est un péché. Même si je le savais, jamais je ne vous le dirais. Dans ce cas, je ne peux rien faire pour toi. Je vous assure que je ne sais rien du tout. Moi, je te crois. Mais il va falloir que tu cries plus fort, afin de convaincre celui qui me paye. Tes tendons ne sont peut-être pas encore déchirés, mais je t'assure que ça va te faire crier. Madame? Luis! Luis! Vas-y. Et tâche de savoir ce qui se passe. Crie et je te tranche la gorge. Qui êtes-vous? Teresa! Quoi? À moi! Au secours! Au secours! Partons. Mais enfin, ce n'est pas Inigo. Tu ne l'as pas trouvé? Sainte Marie, Mère de Dieu, où cela va-t-il nous mener? Te rends-tu compte que cet homme aurait très bien pu nous tuer?
Madrid n'est pas si grande. Où a-t-il pu l'emmener? Où donc? Et ce regard terrifiant qu'il avait. Utiliser tous les moyens nécessaires pour délier les langues, mais dans la plus grande discrétion. Pourquoi dans la discrétion, Louis? Nous devons en aviser le commandeur et le roi si nécessaire. Il était sur le point de nous tuer. Tais-toi, Teresa. Louis, préviens le père Emilio. Tais-toi. Tu dois le lui faire savoir. Tu vas te taire, oui ou non? Teresa, écoute-moi bien. Nul ne doit savoir ce qui s'est passé cette nuit. C'est clair? Personne. Je réglerai cette affaire à ma façon. C'est ma nièce qui a été enlevée. Par tous les saints, ce n'est qu'une enfant. Louis, ils la respecteront, n'est-ce pas? Ils ont intérêt. Faites ce que je vous ai dit. Et le garçon? Pour l'instant, ne le touchez plus. Nous aurons besoin de lui vivant. Le garçon? Quel garçon? Louis. Cela ne te regarde pas. I'm not to approach her? We're in Spain, Chance. You stare at her as a cat stares at a mouse. I must see her. Steady, my dear boy, steady. Are you mad? Do you forget where we are? If I loved her before I saw her, I can no longer live without her. Well, and I'm thrilled that she pleases you. But remember, we're in the most Catholic court in Europe, and you, young man, have to learn how to restrain your impulses. Quel homme audacieux. Un peu trop audacieux pour un prince, mais bien trop peu pour un homme amoureux. Qu'est-ce que les Anglais connaissent à l'amour? Hasten the negotiations, Steenie. I want to marry her as soon as possible. Then marry her you shall. But in the meantime, I suggest you choose patience over lust. Winning her hand shan't be an easy task. Mon grand-père aurait immédiatement déclaré la guerre au royaume d'Angleterre. Votre Majesté, votre grand-père a déjà déclaré la guerre au royaume d'Angleterre. Et il l'a perdu, il me semble. Les éléments étaient contre nous. Nous avons lutté contre la pluie et le vent. Ne parlons plus de guerre, voulez-vous? Parlons plutôt de paix et de fraternité. Il est comme vous, votre Majesté. Comme moi? C'est un homme vaillant. Ma sœur, n'avez-vous pas toujours le mot le plus juste au moment le plus opportun? Est-ce vrai ce que l'on raconte des femmes de Flandre? Qu'elles sont désireuses et avides d'offrir leur faveur aux soldats espagnols? À chaque fois qu'il y a de l'or en jeu, oui. Comme partout ailleurs. Un gentilhomme n'a besoin de rien pour combler une femme. J'aurai cette discussion avec toi. Le jour où tu ne joueras plus à la poupée. Et tu prétends être un soldat espagnol? Toi qui cours le monde en séquestrant des femmes. Pour ta gouverne, sache que mon grand-père servait aux côtés du général Sancho d'Avila et que les troupes sous ses ordres n'ont jamais attaqué des personnes sans défense. Et je suppose qu'ils n'ont jamais pillé ni violé de femmes. Jamais. Qu'est-ce qui te fait rire? Je vois que tu connais bien l'armée de Sa Majesté. Je sais qu'un homme qui prétend être un soldat du roi ne traiterait jamais une femme comme tu le fais avec moi. Tu ne dis rien? Laisse-moi sortir. Je te donne ma parole que je ne fuirai pas. Ce mot a perdu de sa valeur ces derniers temps. Surtout venant d'une Alquessar. Tu n'es qu'un vaurien. Et si mon oncle refuse de m'échanger contre ton page, dis-moi, que feras-tu? Tu tiens à le savoir. Je n'ai pas peur de toi. Pourtant, tu devrais.
La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel. Ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Non, je vous en prie, non! Je ne changerai aucun de mes propos. Tiens-toi tranquille, il y a une visite pour toi. Inès, c'est moi. Oh, merci, mon Dieu. Maria, Maria. Maria. Je t'ai apporté de quoi manger. Tiens, mange. Qu'est-ce qu'il y a? Que t'ont-ils fait? Que t'ont-ils fait? Ils m'ont brûlé les mains pour que je ne sois plus en mesure d'écrire des hérésies. Dieu Tout-Puissant. J'ai si soif. Bien sûr. Bien sûr. Tiens, mange. Ne t'en fais pas. Ça ne durera plus très longtemps. Ils vont te libérer, c'est ça? Lui le fera. Je ne crois pas que je résisterai à de nouvelles tortures. Eh bien, dis donc, quelle peste! Elle a du tempérament. Contrairement à son oncle. Je continue à penser que c'est une folie, Diego. Tu dois trouver un endroit plus sûr pour l'échange. Fais-moi confiance, j'ai toujours su choisir mon champ de bataille. Très bien, mais écoute-moi. Aie confiance en moi. Il reste un peu de vin pour le repas. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais Monsieur Quevedo écrire une demande de rançon. Elle est en vers? En prose, idiot. Mieux vaut qu'on ne reconnaisse pas mon style. Nous avons l'Inquisition, la justice et les hommes du roi à nos trousses. Nous avons enlevé la nièce d'un secrétaire du roi, messieurs. Bravo. Comment peux-tu être aussi sûr qu'ils accepteront l'échange? Parce qu'ils préféreront la retrouver vivante. Remets-la et va-t'en. Assure-toi que personne ne te suit. Donne-lui à manger et soigne ses blessures. Je ferai ce que madame me demande. À votre avis, qui a souffert le plus des tortures infligées à notre Sauveur? Notre Seigneur Jésus-Christ ou Saint Pierre? Je ne saurais le dire, révérendissime. Je vais formuler les choses autrement. Qui souffre le plus? Celui qui subit la torture? Ou celui qui assiste impuissant aux souffrances de l'être qui lui est le plus cher? Celui qui assiste aux souffrances. Et qu'aurait donné Saint Pierre pour soulager les souffrances de son maître? Il aurait tout donné. Il aurait tout donné. En ferais-tu de même pour ta sœur que tu chéris tant? Sans la moindre hésitation, révérendissime.
quartos et le don pour les hôpitaux. C'est 20 malavédis pour une place assise. Vous n'êtes que des rats. Des rats et des sangsues. Le petit doit être l'héritier anglais. Il est écossais. Ce Freluquet est donc le redoutable chevalier qui a traversé la moitié de l'Europe pour s'unir à notre infante? En effet. Et après, on s'étonnera du déclin de la lignée. Quelle chance de le voir. Bien sûr. Je peux vous assurer que je passerai dès demain matin. Votre Majesté, soyez attentif à la comédienne de ce soir. Elle a du talent? Du talent, de la beauté, et elle sait être très discrète. Elle vient d'arriver de Flandre, et elle parle 6 langues, paraît-il. 6 langues, vous dites? Voilà qui me plaît. Quel est son nom? Maria di Castro. Maria, on a commencé. Je t'en prie, tu ne peux rien faire pour ta sœur maintenant. Le public s'impatiente. Je ne monterai pas sur scène. Pardon? Tu ne peux pas faire ça, c'est la première. Il y a le roi, les grands d'Espagne et même le prince de Galles. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en, je te dis. Maria, tous ceux qui sont en mesure de t'aider sont là, dehors. N'allons pas plus loin dans cette relation, monsieur. Vous ne m'aviez pas menti sur sa grande beauté. C'est un véritable don de Dieu. Malheureusement, c'est un don que je ne puis accepter, mon cher comte. Dois-je vous rappeler qui je suis? C'est un plaisir des yeux, Majesté. Ah, cruauté, il n'existe pas. Vous incarnez le diable, mon bon Alvaro. Ne faites aucun cas de ma volonté d'être galant ou amant. Je ne me sens obligé que par votre beauté inégalée. Je ne sais donc, mon cher, ni ne comprends ce que vous souhaitez. Mais je suis touchée de votre attention. Restez à mes côtés. J'étais loin de penser que tu serais si difficile à battre. Lâche l'enfant. Toi d'abord. Je sais qu'ici, il ne se passera rien, puisque je ne souhaite pas un quelconque rapprochement. Je peux t'assurer qu'on se reverra sous peu. Pour autant, je vous aime plus que ma propre vie. Préférez-je ces galanteries criminelles ou 20 réals de monnaie? Tu vois l'abbé. Va avec lui. Je comprends qu'il en soit ainsi, mais ne peux que m'obstiner. Depuis que je vous ai vu, tout autre désir m'a quitté. Alors restez. Chut, mon cher ami adoré, mon doux, mon très beau, mon maître à la silhouette si gracieuse. Où vous croyez-vous un peu de respect?
Puisqu'à nous rendre au carnaval, le temps délicat nous convie. Si vous ne pouvez pas garder le silence, ne venez pas au théâtre. Je vais t'apprendre le Nous respect. faisons une comédie. It's electricity. Mais poussez-vous donc, laissez passer un gentilhomme. Tu te divertis sans moi, capitaine? N'est-ce pas Don Francisco de Quevedo, le poète? Oui, Votre Majesté, c'est lui. Votre Majesté, dois-je faire intervenir la garde? Votre Majesté, s'il arrive quelque chose à notre invité, nous C'est pourrions... un véritable scandale, monsieur le comte. Il est de votre devoir d'arrêter cette folie. Garde, intervenez! Un moment, Votre Majesté. À présent, nous sommes quittes à la triste. Nous devons faire tout notre possible pour convertir le jeune prince de Galles au catholicisme, Don Gaspar. Il fera un excellent mari pour ma sœur Marianne. Pourquoi vous appelle-t-on capitaine? C'est un surnom, Excellence. Depuis la Flandre. Un surnom? Vous étiez donc sur le point de provoquer une guerre avec le royaume d'Angleterre, et en même temps, vous nous l'avez épargné. Vous n'avez rien à dire. Je ne sais à quelle guerre vous faites référence, Excellence. Cependant, le prince de Galles et le duc de Buckingham vous ont reconnu comme étant l'homme qui les avait sauvés d'une mort certaine l'autre soir. Je n'en ai aucun souvenir, Excellence. L'affaire est fâcheuse. Savez-vous ce que je pense? Si vous étiez mort hier lors de cette représentation, cela aurait été un grand soulagement pour beaucoup. Connaissez-vous Don Luis de Alcázar? De réputation, Excellence. Vous m'avez fait mander, Excellence? Approchez, mon bon secrétaire, approchez. Je souhaiterais vous présenter quelqu'un. Dites-moi, capitaine, avez-vous déjà eu l'occasion de rencontrer Don Luis? Non, Excellence. Et vous, Don Alcázar? Connaissez-vous le capitaine Alatriste? Non. Enfin, je veux dire, je ne l'ai jamais vu. Voilà ce que j'apprécie chez les gens avisés. Jamais personne ne connaît personne. Je tiens à vous informer, Don Luis, que selon mes renseignements, il semble que nous sommes face à une conspiration. Une conspiration destinée à éliminer nos deux illustres convives. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet? Je crains de ne pas pouvoir vous être utile, Excellence. Mais d'un autre côté, j'ignore ce que cet homme a pu vous raconter. Cet homme est muet. C'est pour cette raison que je vous demande ce que vous savez de cette conspiration. Rien, Votre Excellence. Et j'ai peine à imaginer qu'on puisse former un tel projet. Peut-être un saint homme comme le père Emilio Boccanegra. Votre Excellence sait que je lui suis entièrement dévoué et fidèle. Je vous rappelle, Don Luis, que les cimetières de nos villes sont remplis de serviteurs dévoués et fidèles.
Les hommes comme le capitaine Alatriste ne courent pas les rues. Ils semblent courageux et dignes de confiance. Il serait dommage de nous priver définitivement des services qu'ils pourraient nous rendre. N'êtes-vous pas de mon avis? Si, bien sûr. Mais vu le genre de vie que doit mener ce monsieur Alatriste, il s'expose à faire toutes sortes de mauvaises rencontres, à être victime d'un accident, ou pire encore. J'en suis conscient, Don Luis. Et je dois dire que j'en serais fort contrarié. Vous me comprenez? Avec le corps, je vous dis. Le corps. Pas avec l'épée. Sachez que l'épée n'est pas faite pour des mains aussi délicates que les vôtres, madame. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est que pour jouer une comédie. Et dans cette comédie, dites-moi, quel rôle interprétez-vous? Ah, ne serait-ce pas une Amazone? Ou un prétendu gentilhomme? Ça ne vous regarde pas. Je vois, dans ce cas, couvrez-vous. Dis-moi, est-ce que le marché de Niat est aussi grand? Non. Enfin, s'il y en a un, je n'y suis jamais allé. Quoi? Tu n'étais pas porteur pour ta mère? Non. Je peux t'assurer que tant que tu vivras sous mon toit, je n'en paierai pas un pour m'aider. La moitié d'entre eux espèrent que tu leur donnes du travail pour ensuite s'enfuir avec les vivres. Bonjour, Francisco. Bonjour, Caridad. Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Ce morceau. Quoi? Ma bourse? À l'aide! Garde! Au voleur! Il s'enfuit! Inigo? Inigo! On reprend. Couvrez-vous. Encore une fois. Si cette épée avait été acérée, à cet instant, vous seriez le plus charmant des cadavres. Bravo! J'adore cette idée. Le beau cadavre. Composez les vers, nous avons déjà l'intermède. Maître Cossard, moins de flatterie et plus de vin. En garde! Chère madame, je me rends. Maria, le poète est épuisé. Et d'ailleurs, pour une simple comédie, ne suffit-il pas de s'accorder sur quelques estocades? Cela doit paraître vrai. Don Francisco, pouvez-vous m'enseigner le maniement de l'épée? Ou faut-il que je change de maître? La beauté vient de frapper à ma porte. Qui pourrait y résister? En garde. Ne devriez-vous pas poser votre verre? Pourquoi ne pas essayer de me le prendre? Ah, dommage. Oh, presque. Oh. Où es-tu passé? Tout doux, mon petit. Je vais t'apprendre, moi, à voler un Guzman de Rivas. Ah, tu crois pouvoir te sauver? Doucement, ne bouge pas ou je n'hésiterai pas à te dénoncer, Voria. Pitié, monseigneur. Diantre. De toute évidence, tu n'es pas muet. Et encore moins... Ah, muette. Sais-tu que se vêtir comme un homme est un crime passible de la peine de mort?
Tu le sais, non? Maintenant. Partons. Attends, la bourse. Espérons que le vent ne nuira pas à votre précision. Alors? C'est une arme magnifique. Ne pourrions-nous pas laisser à la chasse? Nous tirerions un cerf, un sanglier, ce qui se présente. Je vais voir ce que je peux faire. La personne que vous attendiez est à présent arrivée. Veuillez m'excuser. Bonjour, ma chère Caridad. Bonjour, mon père. Inigo est-il là? Ne me parlez pas de ce garnement. Quand je l'aurai attrapé, il m'entendra. Pourtant, il était convenu de commencer les leçons de latin aujourd'hui. Tout ce que je peux faire, c'est vous offrir une chope de vin. Avec plaisir. Caridad, le capitaine est-il là? Le capitaine n'est jamais ici. C'est mieux ainsi. Pourquoi? Ça fait longtemps que je veux te parler d'une affaire importante. Caridad, il ne t'a pas échappé que le capitaine et toi vivez dans le péché. Je me fais du souci pour vous. Le concubinage, c'est très grave. Ne vous en faites pas pour nous. Capitaine, Votre grâce. j'ai un travail à te confier. Le jeune prince de Galles est bien difficile à distraire. Il est impétueux et veut découvrir Madrid, en toute discrétion, mais sans entrave. Il n'a pas compris que Madrid est une ville dangereuse. Que ça nous plaise ou non, le prince fera comme il entend. Montre-lui la ville. Escorte-le là où il voudra. Tout ce que je te demande, c'est qu'il revienne sain et sauf à son ambassade. J'ai donné ma parole au duc de Buckingham. Vous confiez beaucoup à une seule épée. Tu vaux bien plus qu'une seule épée. Ce que je voulais savoir, c'est si tu étais disposé à recevoir les saints sacrements du mariage. Cesserait-il pour autant de partager sa couche avec d'autres femmes? Cela changerait-il les choses quand il part en campagne? À quoi bon se marier? Non, elle me demande à quoi bon. Ça t'éviterait, pour commencer, de ne pas finir en enfer. Ça te paraît peu? L'enfer, vous dites. Je l'ai déjà connu, mon père, avant de rencontrer le capitaine. Il sait parfaitement ce que je faisais et il ne m'en tient pas rigueur. Alors, vous voyez, je sais ce qu'est l'enfer. Et j'en suis revenue. Oui. Quant à mes relations avec Dieu, je suis suffisamment généreuse avec les bonnes œuvres. D'ailleurs, à ma mort, j'espère laisser assez pour quelques messes. Les messes et la charité chrétienne n'auront que peu d'effet face à ton obstination et à l'absence de toute forme de repentir, les Brihana. Sachez, mon père, que le capitaine n'est pas homme à s'attacher à qui que ce soit. Écoute, je veux seulement connaître tes dispositions. Parce que si tu n'es pas prête à parler au capitaine, je peux m'en charger. Vous pourriez vraiment faire ça? Oui. Faites ce que vous avez à faire, mais veillez à mesurer vos paroles. Que vous portiez une soutane ou non, je peux vous assurer que l'homme qui sermonnera Diego à la Triste n'est pas encore de ce monde. Pour ne pas attirer l'attention sur vous, j'appellerai votre Altesse Don Carlos, si vous me le permettez. Carlos. Oui, c'est très bien. J'imagine que vous souhaitez voir la Plaza Mayor ou Sotillo à côté du pont de Ségovie. Et je vous déconseille les endroits trop fréquentés. Hieronymites. Excusez-moi. Le couvent des Hieronymites. Vous souhaitez vous rendre au couvent des Hieronymites? Mais son Altesse ne peut pas pénétrer dans un cloître. Aux Hieronymites. Comme il vous plaira. Suivez-moi. Visez le corps, le corps, le corps. Bien, le corps, toujours le corps. Bien, bien, bien. Ah, on ne vous a jamais dit que vous étiez infatigable? Pas avec une épée dans la main, ça c'est certain. Tais-toi, Raphaël. En garde.
Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, mais la rage vous aveugle. Pourquoi tant de colère? Ça ne regarde que moi. Ça n'a rien à voir avec une quelconque comédie, avouez-le. Vous allez vous taire, oui ou non? Non! J'exige de connaître la vérité. Que me cachez-vous, madame? C'en est assez. Maria, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Elle n'a rien fait. Pardonnez-moi, Don Vous Francisco. pardonnez? Pourquoi? Puisque vous n'avez rien fait. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, maître Cossal. Il ne s'est rien passé, c'est bien clair? Si un jour cette malheureuse histoire venait à s'ébruiter, je n'hésiterais pas à vous transpercer comme une olive. Oui, bien entendu. D'ailleurs, personne n'a jamais été blessé ici. Bien. Madame, Mes lèvres resteront à jamais closes. Personne ne saura que Don Francisco de Quevedo fut blessé par une femme. je vous en suis reconnaissant. Ne restez pas là, apportez-moi un peu de vin. Oui, Don Francisco, du vin pour laver la plaie. Pour laver la plaie, mon orgueil également. Ainsi donc, vous êtes comparable à l'épée. Vous tuez mieux dénudé que tout habillé. C'est le couvent? Oui. Êtes-vous certain de vouloir y entrer? Oui, sûr et certain. But not through the door. Capitaine! Par ici! Si tu dis à personne que je suis une fille, je te laisse la bourse entière. Je ne le dirai à personne et je ne veux pas de ton argent. Pourquoi? Ce vieux pédant était un cochon, tu comprends? En plus, si tu n'étais pas resté à me regarder, il ne se serait pas rendu compte que tu l'avais volé. T'es vraiment doué. Je suis la meilleure coupeuse d'aumônière de la ville. Je vais t'apprendre, tu veux? Non, pas la peine. Moi, je veux être soldat. Eh, c'est toi qui as volé la pomme. On allait te mettre une rosse, mais l'Italien est venu à ton secours. Ouais. Tu la veux? Où est-ce que tu l'as prise? Sur l'étal devant lequel on vient de passer. Comment est-ce que tu t'appelles? Dorothea. Moi, j'ai... Inigo. Je le savais déjà. Ma reine est tellement belle. Votre reine? Elle est encore infante d'Espagne. Et maudit soit celui qui m'a entraîné ici. Qu'elle est belle. Oui, très belle. Allons-y maintenant. Oui, allons voir ma reine. Oh! Que faites-vous? Vous venez de dire allons-y. Attrapez ces deux-là. Toi, viens avec moi. Au palais de Guadalmedina, je vous y retrouve. D'accord. N'est-il pas le plus galant des gentilshommes? Oui, Votre Altesse.